Le principal défi, c'est de trouver une structure narrative qui qui raconte une histoire profonde, émouvante, qui est en fait une histoire initiatique d'Ernest qui revient sur son histoire, pourquoi il a quitté son pays, sa place dans la charabie, sa relation avec son père, sa mère, et faire quelque chose qui soit une aventure avec de la comédie, avec des scènes de musique, avec des moments où on rit. Donc en fait, c'est trouver un rythme qui à la fois raconte une histoire émouvante, initiatique, inspirante, mais qui en même temps mélange l'aventure, l'action, la musique et la comédie. Donc ça, c'était le gros travail, c'était vraiment structurer le film et créer. Donc c'est beaucoup en dessinant en fait ces scènes qu'on a trouvé la forme du film, qui fait que même s'il y a un message, comme vous avez dit, ce message il n'est pas ennuyeux et il est et quel que soit l'âge qu'on a, qu'on soit des enfants ou des adultes, on peut vraiment passer un moment agréable et on peut être emporté par l'histoire. Donc ça c'était, je pense, le défi spécifique parce que on parle de sujets comme le fait que chacun doit créer sa propre vie, sa propre histoire malgré les obstacles extérieurs, les contraintes. Donc il y a un vrai sujet, mais la forme, on voulait que ça soit amusant, que ça soit joyeux et que ça nous emporte quoi. En fait, Ernest a quitté son pays parce qu'il ne pouvait pas réaliser son rêve qui était d'être musicien. Mais à cause du violon qui est cassé par Célestine et de Célestine qui veut réparer le violon d'Ernest, il est obligé de revenir dans l'endroit qu'il a fui et de confronter son père, la société, et de dialoguer avec son père. Et en fait, il est obligé de faire un effort pour transformer la situation de sa famille. Et ça transforme aussi tout ce qui se passe dans le pays. Donc, beaucoup de jeunes et d'enfants, ils ont des rêves, ils veulent créer leur histoire, ils veulent. Mais dans la société, dans la vie, il y a énormément de contraintes. Dans la famille ou dans la société, on nous dit souvent que c'est pas possible, que c'est trop difficile. Donc pour moi, l'important, c'est de montrer que chaque personne peut vraiment réaliser, peut écrire sa propre vie. Tout dépend de chaque personne, tout dépend des êtres humains. Et donc de faire sentir au public et aux enfants que leur avenir, c'est dans leurs mains. Et que si ils ont décidé de faire quelque chose, s'ils se lancent un défi, ils peuvent faire apparaître une force qui existe en eux, qui leur permet de dépasser les obstacles. Donc pour moi, le plus important, c'est de faire sentir au public le potentiel de la vie de chaque personne. C'est pas un message qui concerne l'extérieur, que la société est bien ou pas bien. C'est vraiment que chaque personne peut écrire sa vie. C'est ça qui est important pour moi. Je ne sais pas si ça passe, mais c'est vraiment ce que moi j'aimerais partager, quoi. Oui, disons que Célestine, c'est vraiment la grande héroïne du film. Parce que elle veut que Ernest soit heureux et elle est prête à faire n'importe quoi pour aider Ernest et pour aider la charabie. Et même quand Ernest la rejette, elle n'abandonne pas Ernest. Et elle comprend que Ernest est dans une situation très compliquée et elle va le sauver. Donc ça, c'est vraiment pour moi un personnage humainement merveilleux, quoi. Et Ernest, c'est plutôt un gros ours un peu paresseux qui a vraiment du mal à changer lui-même. Donc il résiste beaucoup.
et il se trouve coincé avec les parents qui veulent qu'il fasse ça. Lui, il a des rêves et il ne sait pas quoi faire. Et je pense qu'on peut aussi, moi je peux m'identifier aussi avec Ernest, parce que Ernest est très humain en fait. Mais voilà, mais finalement, grâce à Célestine, et à leur amitié, Ernest arrive à avoir le courage de prendre la bonne décision et à faire changer sa famille, à faire changer son père. Donc ça, c'est aussi grâce à leur amitié que Ernest est un caractère plus humain, avec plus de faiblesse, plus de défauts, mais il est aussi attachant, je pense. Et c'est vraiment un film qui est pour tout le monde. C'est pas pour une catégorie de gens qui aiment les films artistiques. Euh, c'est vraiment c'est un film qui est inspirant pour les adultes, pour les enfants. Et quand les adultes et les enfants vont par exemple en famille, j'ai souvent vu, après il y a des dialogues dans la famille. Par exemple, j'ai reçu des messages de parents qui m'ont dit euh, on avait des discussions avec nos enfants sur leur carrière, leur avenir. Après avoir vu le film, on a commencé à réfléchir et à remettre un peu en cause les discussions avec nos enfants sur leur futur. Donc c'est un film qui nourrit les échanges dans la famille. Et je pense que c'est vraiment un film pour tout le monde. Et c'est pas parce que la forme est dessinée que c'est pour un public particulier. Je pense que tout le monde peut trouver quelque chose qui est un moment inspirant, un bon moment ensemble. C'est un film familial et c'est un film pour tous les publics. Os invito a que no os perdáis mi película El viaje de Ernest y Celestine.